Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande, monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, vous avez la parole. Monsieur le Président, ça devient une habitude de rétablir les faits avec les déclarations du premier ministre. Alors, saviez-vous, vous, que rien n'oblige d'adopter le projet de loi 34 sur la Régie de l'énergie avant Noël? Si on n'adopte pas le projet de loi immédiatement, les tarifs ne vont pas augmenter. C'est faux. Ce qui est à l'étude à la Régie en ce moment, c'est la baisse des tarifs. Si le premier ministre nous bâillonne, c'est pour empêcher la Régie de l'énergie de baisser les tarifs d'électricité. Et la coalition des associations de consommateurs est claire. Le projet de loi de la CAQ va coûter 600 millions aux consommateurs. Est-ce que le premier ministre du Québec veut vraiment donner comme cadeau de Noël aux Québécois un bâillon qui va leur coûter 600 millions de dollars? Monsieur le premier ministre, la parole n'est qu'à vous. Monsieur le Président, je connais bien le chef intérimaire du Parti québécois. Je sais que pour lui, c'est important l'efficacité. J'aimerais qu'il me dise s'il trouve ça raisonnable qu'on ait passé plus que 100 heures pour adopter un seul article du projet de loi. Plutôt que de débattre de façon constructive, est-ce qu'il est d'accord avec ce que fait le Parti libéral? J'aimerais qu'il nous le dise. Puis notre proposition, Monsieur le Président, est très claire. L'année prochaine, on gèle les tarifs d'électricité, puis par la suite, on l'augmente de 2 %. Il peut ne pas être d'accord avec ça, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne trouve pas qu'après 100 heures, il est temps qu'on passe au vote? La parole n'appartient qu'au chef du troisième groupe d'opposition. J'entends encore des gens. Je vous demande, s'il vous plaît, votre collaboration. Monsieur le Président, je vais lui répondre sur le fond, sur son projet de loi. Moi, j'ai une proposition à lui faire qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. 1,5 milliard de trop perçus. Laissez faire le projet de loi. Envoyez l'argent aux citoyens du Québec, ils vont savoir quoi faire avec. Entre recevoir l'argent, puis recevoir 500 millions, puis un projet de loi pas trop clair, je pense que les Québécois vont choisir l'argent. Alors, on peut arrêter ça rapidement. Ils n'aiment pas ça que ça prend trop de temps. Renvoyez l'argent aux citoyens du Québec. Laissez faire le projet de loi. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, je sais que le chef intérimaire du PQ sait compter. Puis je sais qu'il a regardé comme il faut les cadres financiers des différents partis politiques. Et il sait très bien que la CAQ promettait de réduire les taxes scolaires, de réduire les tarifs de garderie, d'augmenter les allocations familiales d'1,5 milliard. C'est ce qu'on a fait. Mais il sait aussi que le Parti québécois a promis de mettre aucun dollar dans les poches des Québécois. Jamais promis de redonner 1,5 milliard en réduction de tarifs. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais que le chef du Parti québécois examine les cadres financiers à nouveau. En terminant, monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, le silence pour tous, s'il vous plaît. Cadre financier, le troisième lien, les maternelles 4 ans, c'était où ça dans son cadre financier? 1,5 milliard de trop perçus. Prenez l'argent, envoyez-le aux Québécois, laissez faire le projet de loi. Il va y avoir de l'argent dans les poches des Québécois. Puis vous voulez qu'ils soient heureux, là? Ils vont l'être heureux. Alors, ça va être pratique, ça va être populaire, ça va pas mal répondre à vos exigences habituelles. Je vous demande évidemment de vous adresser à la présidence. Une règle que l'on connaît tous. Merci, monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je sais que ça achale le Parti québécois, mais on a promis de réduire les tarifs de garderie, réduire les taxes scolaires, augmenter les allocations, tout ça pour 1,5 milliard dans les poches des Québécois. On a promis de geler les tarifs d'électricité pour 1 an, puis ensuite les augmenter de l'inflation. On a un gouvernement qui, pour la première fois, contrairement au PQ et au Parti libéral, respecte ses promesses. Il va falloir qu'il s'habitue à ça.